فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même l'attachement permanent à la piété, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, en tout lieu, et le rappel de la rencontre avec Allah tabarak wa ta'ala. Je vous conseille de ne pas être séduit par cette vie ici-bas, car elle n'est que la marchandise de l'orgueilleux. Cette vie ici-bas n'est qu'un spectacle éphémère, et tôt ou tard, elle s'éteindra. En revanche, l'importance ne réside que dans la vie éternelle qui nous attend à tous, qui ne connaît aucune fin. Dans le sens, Allah dit, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Mes frères, Allah, celui qui est doué de raison et d'intelligence, se doit donc de réfléchir sur son cas, sur sa personne, sur ses défauts. Et il doit tout faire pour s'en débarrasser jusqu'à ce qu'il soit purifié de ses défauts. Et de ne pas se dire, je suis comme ça, c'est dans ma nature. Là, tu dois corriger tes défauts. Tu dois te réformer et éradiquer tous les défauts qu'il y a en toi qu'Allah Jalla wa Ala n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes ordonné cela en disant, dans le sens, a réussi certes celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt. Fait partie de ces instincts ignorés de l'âme, mais dont il est obligatoire de prendre soin dans le but de repousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et de faire ce qu'Allah aime. Eh bien, l'instinct, la pulsion de l'insatisfaction, de la lassitude et de l'ennui qui mène à arrêter les bonnes adorations et les bonnes actions. Allah Jalla wa Ala en a parlé dans le Coran al-Karim et a certes exposé le cas de ceux qui se sont lassés des bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala et ont cherché autre chose que ces bienfaits-là et n'ont pas remercié Allah tabarak wa ta'ala pour tous ces nombreux bienfaits. Il a dit que ces derniers n'étaient pas sur le droit chemin et qu'il les a punis pour cela. Il a parlé de ceux qui se sont lassés de la paix et de la sécurité et a dit qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes et qu'il les a punis par toutes sortes de punitions. Il en a fait des exemples de gens égarés. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah ne se lasse pas de vous récompenser et de vous donner tant que vous ne vous lasserez pas de faire les bonnes actions et que vous n'arrêteriez pas. Car Allah tabarak wa ta'ala est le dominateur. Allah Jalla wa Ala c'est le souverain et il détient la sagesse absolue. Donc, lorsque le serviteur délaisse l'obéissance à Allah par lassitude, délaisse le remerciement de ses bienfaits et s'en va chercher les choses qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas autorisées ou les choses qui sont moins bonnes que ce qu'Allah lui avait donné au préalable, Allah Jalla wa Ala le rétribuera alors pour cela et le délaissera. Et Allah Jalla wa Ala ne se lasse jamais de donner ses bienfaits et ses récompenses, wallahi. Tant que les créatures n'en ont pas marre et délaissent ce que ces bienfaits impliquent, car à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala modifiera les choses à leur égard. Dans le sens, Allah dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Donc mes frères, Allah, observez votre état et le comportement que vous avez adopté. Êtes-vous lassé des bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala? Le bienfait d'Allah Jalla wa Ala sur ses serviteurs est qu'il ait fait d'eux des musulmans. Le plus grand des bienfaits est qu'il ait fait de vous des musulmans dont les cœurs ne doutent point, soumis à Allah. Est-ce que certains se sont lassés de cela? Est-ce que on s'est lassé du fait qu'Allah nous ait fait de nous des musulmans? Wal'iyadu billah. Et on commençait à douter de la religion d'Allah et à hésiter
qu'il se rappelle alors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager dès l'heure est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Certains alors en ont eu marre, ou se sont lassés de l'obéissance et ont délaissé l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Certains ont délaissé les mosquées, car ils se sont lassés de prier en groupe les 5 prières qui doivent être faites à des heures prescrites. Ils ont délaissé ce bien énorme pour aller vers quoi? Vers ce qui est bien sûr inférieur. Comme si ce verset avait été descendu sur eux, dans le sens, Allah dit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Ils se sont lassés des habitudes religieuses et des adorations habituelles quotidiennes et ont adhéré à d'autres habitudes. Mais ils ne raisonnent pas et même les pieux peuvent être touchés par cela. Même les plus pieux peuvent être touchés par la lassitude, l'insatisfaction. Ils se lassent de la lecture du Coran al-Karim et de sa proximité avec le Coran al-Karim et ne lisent presque plus la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Certains l'avaient mémorisé, puis l'ont oublié par lassitude. Certains voulaient étudier la science, puis ont tout délaissé et ont tout abandonné par lassitude. Ils avaient pris le chemin de la science, mais se sont lassés et l'ont quitté. Cela est la lassitude qui est blâmable et condamnable. Et si jamais cela nous touche par Allah, nous ne serons pas à l'abri d'un grand danger et d'un châtiment venant d'Allah tabarak wa ta'ala. Car le prophète, il a dit encore une fois, Allah ne se lasse pas de vous récompenser et de vous guider tant que vous ne vous lasserez pas. Dans le sens, Allah il dit, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas modifié ce qu'il y a en eux-mêmes. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الثابتين على دينه المستمسكين بحبله الشاكرين له على نعمائه. اللهم اجعلنا شاكرين لك على أنواع نعمك باعتقادنا وقلوبنا وبألسنتنا ذكرا وتحدثا وبأعمالنا طاعة وإنابة. اللهم فاستجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.